Bonjour les élèves, voici un exercice que j'ai retrouvé d'un vieux brevet des années 2000, mais ça correspond parfaitement à ce qu'on doit pouvoir faire. Donc vous lisez, vous essayez de bien comprendre ce qu'on vous demande, puis vous réfléchissez à que vous faut-il calculer afin de pouvoir répondre à la question. Ensuite, vous allez voir comment, techniquement, on peut essayer de trouver les éléments nécessaires à la réponse. Donc je vous laisse chercher tout ça, vous prenez bien sûr un brouillon, vous faites ça tout seul, puis on se retrouvera pour la correction. Donc ici, dans cet exercice, on va organiser une épreuve sportive, on a des garçons, on a des filles, et on va donc constituer des équipes, et on doit avoir le même nombre de filles et le même nombre de garçons dans chaque équipe. Alors, que faut-il calculer? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Vous avez 294 garçons, 210 filles. On va donc devoir diviser, partager ces nombres-là pour qu'il y en ait pour le même nombre d'équipes, et il faut bien sûr que cette division soit sans reste, parce qu'il ne doit pas rester de garçons, et il doit y avoir le même nombre de garçons et de filles dans chaque équipe, il doit rester ni garçon ni fille. Donc on va chercher un diviseur commun. D'accord? Donc on veut de plus le plus grand nombre d'équipes, donc on va chercher le plus grand diviseur. Effectivement, si on a le plus grand diviseur, ce diviseur, si par exemple on divise les deux, on trouve que les deux c'est divisible par, mettons par exemple 12, ça veut dire qu'on va pouvoir faire 12 équipes. Si je peux diviser par 20, ça veut dire qu'on pourra faire 20 équipes. Donc c'est bien le plus grand diviseur que l'on cherche. Alors maintenant réfléchissons. Comment faire pour trouver ce plus grand diviseur? Bien sûr, vous pouvez chercher la liste de tous les diviseurs de 294, la liste de tous les diviseurs de 210. Ça risque d'être assez fastidieux et un peu délicat. Alors il y a une autre méthode, c'est de passer, comme souvent, par la décomposition au produit de facteurs premiers. Donc vous décomposez les deux nombres en produit de facteurs premiers, puis vous arrêtez la vidéo, si vous n'avez pas fait ça quand vous avez préparé l'exercice, et puis après vous réfléchissez à partir de là comment trouver le plus grand diviseur commun. Alors je reviens, voici les décompositions en produits de facteurs premiers de nos deux nombres. On peut voir là que si 294 par exemple c'est 2 fois 3 fois 7 fois 7, ça veut dire que 294 est divisé par 2, par 3, par 7, mais aussi par 7 fois 7, 49, ou 3 fois 7, 21, ou 2 fois 3 fois 7, etc. De même pour 210. Alors ce qui va nous intéresser, c'est les facteurs communs. Donc on voit que 294 et 210 sont tous les deux divisibles par 1, 2, par 3, par 7. Ils sont donc divisibles par 2 fois 3 fois 7. 2 fois 3, 6 fois 7, 42. 42 est le plus grand diviseur commun de 294 et de 210. Cela signifie qu'on peut diviser 294 garçons en 42 équipes. Et le 7, c'est qu'il faudra 7 garçons par équipe. Le 210, on le divise en 42 équipes. Et il y aura 5 filles par équipe. Réponse à notre exercice, on peut faire 42 équipes qui seront composées de 7 garçons et de 5 filles.